Alors le bouddhisme originel. Alors le bouddhisme, c'est une religion très noble qui a été mise en place par le Bouddha. Euh, on voit à l'origine de la psychanalyse, faire le deuil de tous ses désirs. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est très intéressant. Alors faire le deuil, ça signifie ne plus désirer, en fait, réellement. Ne plus désirer pour ne plus souffrir. Pour ne plus souffrir, c'est-à-dire il ne reste que l'instinct de survie. L'instinct de survie dû à ce que l'homme ne peut pas étouffer. Personne n'étouffe son instinct de survie. Alors certaines personnes essayent. C'est le cas des fausses églises, des faux prophètes, des faux missionnaires, des faux prêtres qui vous enseignent que vous désirez de faire le bien pour obtenir des richesses. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour obtenir des richesses qu'on fait le bien. Déjà, premièrement, je n'ai jamais dit que je désirais faire le bien. Première chose, si je fais le bien, c'est parce que j'aime bien qu'on fasse du bien. Donc je fais à l'autre ce que j'aimerais qu'on fasse à moi-même. C'est tout. Et donc, l'absence de désir, c'est un état qu'on ne comprend pas bien. Et en lisant un texte sacré quelconque, celui qui est dans cet état comprend des choses que les autres qui ne sont pas dans cet état ne comprennent pas. Donc, le bouddhisme originel a été gardé et préservé pour une élite. Et tout le monde se demande mais comment faire pour ne pas désirer. C'est impossible. Dans la vie, on désire toujours des choses. Ben, il existe le monde des rêves. Et dans le monde des rêves, on a réalisé tous ces souhaits. Parce que ce n'était pas des désirs. Les souhaits les plus courants, c'est l'amour, le mariage, les enfants, la famille, le foyer, la sécurité pour toutes ces personnes. Ça, c'est le monde des rêves. Non pas qu'il soit pas réel, il est réel. Mais il y a des choses qui sont visibles par le cerveau reptilien, qui ne sont pas visibles par un cerveau encéphalique normal. Déjà ça, si vous ajoutez à cela la technologie des anciens, c'est encore pire. Et tous les dieux avaient des technologies puisqu'on les a découvertes. On s'en sert maintenant pour faire la guerre. Mais on a trouvé les technologies en question. Et partout dans le monde. Alors, ça c'est de la splendeur, ça. Parce que la foi est vivante. Je ne suis pas en position de mort spirituelle. J'ai toujours la foi. C'est splendide. Et n'en faites pas une horreur. Laissez les choses splendides telles qu'elles sont. Comment les bouddhistes y ont fait parvenir à de tels enseignements? Déjà, ils devaient avoir une conscience de la réalité pour la physique quantique. Parce que rêve, réalité, si on n'arrive pas à faire la différence, par exemple, tellement c'est intense, tellement c'est de l'ivresse, et pas de vin, comme dans la Bible. Ou bien, j'avais utilisé un autre terme d'ivresse, mais pas de vin. J'avais utilisé un dicton français qui disait l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle parce que il ne voit pas les défauts, on ne voit pas les difficultés,
On ne voit pas la situation, on voit que la personne qu'on aime. Et même la personne qu'on aime, on ne la voit pas. Mais pourtant, on en parle encore. Pourquoi? Parce que les sentiments sont ravivés sans arrêt. C'est là qu'on est obligé de parler de physique quantique, où ils sont représentés sans arrêt. Ravivés sans arrêt, ou dans la réalité ordinaire, objective. Le vampire mène sa vie soit en solitaire, soit en groupe, en couple. Normalement, les véritables vampires, c'est couple ou solitaire. Donc ils vivent la nuit. Et c'est avec quelqu'un. Alors un grand ancien, alors que le vampire est ancien, et de cette union naît des enfants. Alors l'enfant sait qui sont ses parents. Donc il faut qu'il y ait une autre réalité. Parce que sinon ça n'explique pas. Alors j'ai parlé de point d'ancrage. Oui, un objet qui ne m'appartient pas, qui est chez moi, même si je ne fais pas la différence entre le rêve et la réalité, dans ma tête et quand je parle de l'amour, j'ai vu quelqu'un. Les autres ne l'ont pas vu. Et quand je leur ai présenté, ils l'ont tellement rejeté qu'il a disparu de leur vue. Il reste à ma vue. Alors c'est compliqué parce que j'aimerais bien que... Parce que l'autre réalité, celle où on se voit en secret, c'est une réalité objective aussi. Mais elle est extraterrestre. Parce que nous avons un cerveau reptilien, il y en a un aussi. Parce qu'il y a une symbiose normale. C'est une union avec une entité spirituelle. Donc il y a une symbiose. Et le sentiment, c'est l'amour. Et donc, les points d'ancrage viennent de cette réalité-là. Cette réalité ordinaire objective. De cette réalité extraterrestre objective. Pardon. Et donc, elles sont dans la réalité ordinaire objective. Alors des fois, on se montre tous les deux et on parle tous les deux de la même chose, du même rêve. Des fois, on est plus intime, on est dans notre cocon, on n'en sort pas, on est dans notre bulle. Il reste une troisième réalité, la réalité personnelle, subjective. Voilà. Et ça, c'est propre à chacun. Chacun a sa réalité personnelle, subjective. Et les connaissances du Bouddha sur le rêve et la réalité étaient très avancées. Puisqu'aujourd'hui, on en arrive à ça en physique quantique. Et je suis désolé si des personnes ne sont pas arrivées à ça dans leur vie. Mais c'est sûr que si on n'a pas trois réalités séparées dans sa vie, c'est qu'on n'a pas atteint cet état et qu'on n'a pas de cerveau reptilien. Et ça, c'est dommage. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que le bouddhisme a gardé ses enseignements et ils étaient réservés à une élite. Ils n'ont pas été donnés comme ça. De la même manière, les enseignements vampiriques, c'est la même chose. Ils n'ont pas été donnés comme ça. Et donc, plus on grappe les échelons, plus on arrive à la face cachée de l'iceberg. Mais c'est difficile d'évaluer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas si on ne connaît pas la physique quantique, si on n'a pas atteint l'état d'absence de désir, et si on ne connaît donc qu'un dixième de l'iceberg. Ce qu'on sait est peu comparé à ce qu'on ignore.
Et moi, ma foi n'est pas morte. Je suis toujours amoureux. Le matin, je me lève, je suis amoureux. Le soir, je me couche, je suis amoureux. Et la journée, je pense à mon amour. C'est un des objectifs que je m'étais fixé dans ma jeunesse. Je l'ai atteint. Et le bouddhisme, par contre, est une religion qui est morte. Bouddha avait annoncé que 500 ans après sa mort, sa religion serait morte et que quelqu'un d'autre viendrait pour reparler du même état. Alors Jésus en a parlé, c'était avant, mais on vient tout juste de le retrouver. Et le bouddhisme est l'inventeur de la psychanalyse, parce qu'on se fait un rêve, on rêve. On ne peut pas arrêter de rêver, parce que quand on arrête de rêver, la personne est en face de nous. Et on ne peut pas sortir du rêve, parce que c'est trop tard, il y a une union officielle au niveau de l'état civil. Donc, le vampire, ce qu'il fait, c'est qu'il en parle, et la réalité personnelle subjective, des autres, s'en fiche. Le vampire n'a rien à prouver aux êtres humains. Au contraire, ce qu'on a découvert, on préfère le garder pour nous. Moins les humains en savent sur nous, mieux c'est pour l'instinct de survie. Mais ce que j'explique là, tout le monde le sait. C'est les enseignements scientifiques, psychologiques, parapsychologiques, quanticiennes, médicales, paramédicales. C'est un peu tout ça. Et c'est ce qui a manqué au christianisme, à l'islam et au judaïsme, c'est que les enseignements soient réservés à une élite. C'est ce qui leur a manqué. Voilà pourquoi il y a des gens qui croient que Bouddha est le seul Dieu. Parce que Bouddha a dit « je suis le seul Dieu ». Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse une horreur de son enseignement. Il ne voulait pas reparler des horreurs qu'ils avaient faites, des enseignements qu'on avait donnés à ces peuples. Il ne voulait pas reparler de ça. Il voulait parler d'un état. Et apparemment, eux aussi, ils ont parlé de cet état. Donc du coup, en fait, c'est un état d'absence de douleur. Ça s'appelle la plénitude, être heureux. Je dois ça aussi à la spiritualité. Et en grande partie, je dois ça à Jésus. Parce que c'est depuis mon baptême que j'ai commencé à me rapprocher de cette vacuité. Alors Bouddha, il a dit qu'il était le seul Dieu, et c'est pas le cas. Il croyait au Dieu unique, au Dieu d'Israël, et des mantras en hébreu